Bonjour, c'est Mindset Gagnant. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour explorer un sujet profond qui touche beaucoup de gens, la dépendance affective. C'est un thème qui mérite toute notre attention, car il peut avoir des répercussions importantes sur notre bien-être. C'est un défi qui peut affecter tous les aspects de notre vie, nos relations, notre travail et même notre confiance en nous. La dépendance affective peut se manifester de différentes manières, souvent subtiles, mais toujours impactantes. Au fond, nous aspirons tous à l'amour et au lien avec les autres. Ces connexions sont essentielles pour notre épanouissement personnel et notre bonheur. C'est humain de rechercher le soutien et la compagnie d'autrui. Nous avons tous besoin de sentir que nous appartenons à un groupe, que nous sommes aimés et appréciés. Mais parfois, ce besoin d'amour se transforme en un besoin insatiable d'approbation et de reconnaissance, ce qui nous entraîne vers la dépendance affective. Cela peut nous amener à négliger nos propres besoins et à nous perdre dans les attentes des autres. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce phénomène complexe. Nous allons examiner les différentes facettes de la dépendance affective et comprendre comment elle peut s'installer insidieusement dans nos vies. Nous allons décrypter ce qu'est vraiment la dépendance affective, en examinant ses signes et comment elle se manifeste dans nos vies. Nous aborderons également les conséquences qu'elle peut avoir sur notre santé mentale et émotionnelle. Ensemble, nous allons explorer les racines de ce schéma, en découvrant les blessures du passé et les insécurités qui peuvent alimenter ce besoin excessif d'attachement. Nous verrons comment ces expériences passées peuvent influencer notre comportement actuel. Et surtout, je vais partager avec vous un guide étape par étape pour vous libérer de la dépendance affective et construire des relations saines et épanouissantes. Nous aborderons des stratégies pratiques et des conseils pour renforcer votre estime de soi et votre indépendance émotionnelle. Préparez-vous à un voyage de découverte de soi et de transformation personnelle. Ensemble, nous allons apprendre à cultiver des relations équilibrées et à trouver un épanouissement authentique. On comprend souvent mal la dépendance affective. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit simplement d'être trop amoureux ou d'être trop attaché à quelqu'un. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que cela. Ce n'est pas juste être accro à l'amour, comme on l'entend souvent. La dépendance affective est un état émotionnel où une personne place son estime de soi et son bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est un état émotionnel complexe où l'on place l'estime de soi entre les mains de quelqu'un d'autre. Cela signifie que notre propre valeur et notre sentiment de bien-être dépendent entièrement de cette personne. Imaginez, votre bonheur, votre confiance en vous et même votre identité dépendent de la façon dont votre partenaire vous traite, de ses paroles, de ses actions et de ses réactions. Chaque mot, chaque geste de cette personne peut vous élever ou vous détruire. Vous ressentez un besoin constant d'être rassuré, validé et aimé par cette personne, à tel point que cela devient le centre de votre vie. Vous attendez constamment des signes d'affection et d'approbation. Ce besoin constant d'approbation peut se manifester de différentes manières. Par exemple, vous pourriez ressentir une peur intense de l'abandon, une anxiété constante à l'idée de perdre cette personne, une peur terrible de l'abandon qui peut vous pousser à faire des choses que vous ne feriez pas normalement, juste pour garder cette personne près de vous, une difficulté à prendre des décisions seul car vous avez besoin de l'approbation de l'autre pour vous sentir en sécurité et confiant dans vos choix. Une tendance à tout sacrifier pour l'autre, même vos propres besoins et désirs, juste pour maintenir la relation et éviter les conflits. Et même à accepter des comportements irrespectueux ou blessants, par peur de le perdre. Vous pourriez tolérer des choses inacceptables simplement parce que vous avez peur d'être seul. Le problème, c'est que cette dépendance finit par étouffer la relation. Au lieu de grandir ensemble, vous vous retrouvez piégé dans un cycle de besoins et de validation. Au lieu d'une relation saine, basée sur l'amour, le respect mutuel et l'indépendance, on crée un déséquilibre où l'un se fond dans l'autre et l'autre se sent étouffé et pris au piège. Pour surmonter la dépendance affective, il est crucial de travailler sur soi-même, de renforcer son estime de soi et de développer une indépendance émotionnelle. Reconnaître les signes de la dépendance affective est crucial pour briser ce cycle destructeur. Posez-vous ces questions. Êtes-vous constamment anxieux lorsque votre partenaire n'est pas disponible? Avez-vous du mal à exprimer vos besoins et vos limites par peur de lui déplaire? Avez-vous tendance à idéaliser votre partenaire, à ignorer ses défauts ou à justifier ses comportements toxiques?
Ressentez-vous un grand vide et une perte d'identité lorsque vous êtes seul? Si vous avez répondu oui à certaines de ces questions, vous êtes peut-être dépendant affectif. N'oubliez pas que la dépendance affective n'est pas une faiblesse, mais un signal d'alarme. C'est un appel à l'aide, un message qui vous invite à guérir des blessures profondes et à retrouver votre force intérieure. Dans la partie suivante, nous explorerons les causes profondes de la dépendance affective, en examinant les expériences passées et les croyances limitantes qui peuvent y contribuer. Ensemble, nous allons déconstruire ces obstacles pour vous permettre de bâtir des relations saines et authentiques. Pour comprendre la dépendance affective, il faut remonter à sa source. Souvent, elle prend racine dans l'enfance, dans ces premières expériences qui façonnent notre vision de l'amour, de l'attachement et de la sécurité émotionnelle. Imaginez un enfant qui grandit dans un environnement où l'affection est conditionnelle, où il doit constamment faire ses preuves pour être aimé et accepté. Ou encore, un enfant confronté à un abandon, physique ou émotionnel, qui laisse une profonde blessure de rejet et d'insécurité. Ces blessures du passé, même inconscientes, laissent des traces profondes. Elles peuvent nous conduire à la dépendance affective à l'âge adulte, en recherchant chez nos partenaires l'amour et la sécurité qui nous ont manqué enfant. Le manque de confiance en soi est un autre facteur clé. Quand on ne s'aime pas et qu'on ne se valorise pas, on a tendance à chercher cette validation à l'extérieur, en s'accrochant à l'amour et à l'approbation des autres. Notre société actuelle, avec ses contes de fées et ses romances idéalisées, peut aussi contribuer à la dépendance affective. On nous apprend dès le plus jeune âge que le bonheur est dans le couple, que l'amour romantique est la solution à tous nos problèmes. Cette pression sociale peut nous pousser à idéaliser l'amour, à en faire une obsession, et à croire que l'on est complet et digne d'amour que dans une relation amoureuse. Cette vision idéalisée de l'amour peut nous empêcher de voir les signaux d'alerte dans nos relations. On est prêt à tout sacrifier, à ignorer nos propres besoins et limites, pour préserver l'illusion d'une relation parfaite. Il est essentiel de déconstruire ces mythes et de revoir notre vision de l'amour. Le véritable amour ne devrait jamais rimer avec dépendance, sacrifice de soi ou souffrance. Il s'agit de construire une relation basée sur le respect mutuel, la liberté individuelle et un engagement partagé pour le bien-être de chacun. Imaginez une vie où vous vous sentez constamment limité, où vos actions sont dictées par la peur de déplaire ou d'être abandonné. C'est le piège de la dépendance affective, une prison dorée où l'amour devient une quête incessante de validation. Quand on est dépendant affectif, on s'accroche à l'autre comme à une bouée de sauvetage, persuadé qu'on ne peut pas survivre sans lui. On sacrifie son individualité, ses rêves, son propre bonheur pour une relation qui, paradoxalement, nous étouffe. On croit aimer passionnément, alors qu'en réalité on s'accroche à une image idéale, incapable de voir la relation telle qu'elle est. On se ment, on se persuade que tout ira mieux, que l'autre changera, mais au fond, on sait que ce n'est pas vrai. C'est pourquoi il est vital de comprendre que sortir de la dépendance affective n'est pas égoïste, mais libérateur. C'est choisir de se libérer de ces chaînes pour enfin respirer et vivre pleinement. Sortir de la dépendance affective, c'est comme apprendre à voler après avoir toujours vécu en cage. C'est effrayant au début, on se sent fragile, mais c'est aussi incroyablement libérateur. Imaginez-vous enfin capable de prendre des décisions selon vos propres valeurs, sans craindre le jugement ou le rejet. Imaginez-vous construire des relations saines et équilibrées, où l'amour est un échange et non une quête de validation. C'est possible, mais il faut du courage, de la patience et un engagement envers soi-même. La route vers la liberté émotionnelle n'est pas toujours facile, mais chaque pas vous rapproche de la personne que vous êtes vraiment censé être. Alors, osez briser les chaînes de la dépendance et découvrez la joie d'un amour véritable, un amour qui commence par l'amour de soi. La première étape vers la guérison, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Avec la dépendance affective, cette première étape peut faire peur, car elle nous force à remettre en question nos croyances profondes sur l'amour et les relations. Prenez le temps de vous observer honnêtement. Posez-vous des questions difficiles. Est-ce que je me sens vide et anxieux quand je suis seul?
Est-ce que je m'oublie constamment pour faire plaisir à l'autre au détriment de mes propres besoins? N'ayez pas peur des réponses, même si elles sont douloureuses. Chaque question est une graine d'espoir plantée sur le chemin de votre libération. Reconnaître sa dépendance affective, ce n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage. C'est choisir de briser le silence et de s'engager sur la voie de la guérison. Accepter qu'on est dépendant affectif, c'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. On y voit plus clair, on comprend mieux ce qui nous a piégés. Ce n'est pas facile d'affronter la vérité. On peut être tenté de se cacher, de minimiser le problème ou d'accuser l'autre. Mais le déni ne fait que retarder l'inévitable. Plus tôt vous accepterez la réalité, plus vite vous pourrez commencer à guérir et à construire des relations saines et épanouissantes. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes ont traversé les mêmes épreuves et en sont sorties plus fortes. L'estime de soi est le fondement d'une vie émotionnelle saine et équilibrée. C'est la conviction profonde qu'on est digne d'amour, de respect et de bonheur, indépendamment de nos relations amoureuses. Quand on manque de confiance en soi, on cherche constamment la validation extérieure pour combler ce vide intérieur. On devient dépendant de l'approbation des autres, surtout de nos partenaires, pour se sentir bien. Renforcer l'estime de soi est donc essentiel pour sortir de la dépendance affective. C'est apprendre à s'aimer et à se respecter suffisamment pour ne plus avoir besoin de l'approbation constante des autres. C'est un cheminement personnel qui demande du temps et de la patience, mais chaque pas vers l'amour de soi vous rapproche de la liberté émotionnelle. Alors, comment renforcer son estime de soi? Commencez par identifier vos forces et vos talents. Qu'est-ce que vous faites bien? Qu'est-ce qui vous passionne? Concentrez-vous sur vos réussites, même petites, et célébrez vos victoires. Apprenez à dire non aux personnes et aux situations qui vous épuisent ou vous rabaissent. Fixez des limites saines et respectez-les. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes qui vous soutiennent. Et surtout, soyez patient avec vous-même. L'amour de soi se travaille jour après jour, avec bienveillance et compassion. N'oubliez jamais que vous êtes unique et précieux, digne d'amour et de bonheur. Croyez en vous, et vous attirerez des relations saines et épanouissantes. Dans ce voyage vers la liberté émotionnelle, nous arrivons à une étape cruciale, le fondement même de relations saines, apprendre à s'aimer soi-même. C'est un cheminement qui demande du temps, de la patience et beaucoup de bienveillance envers soi-même. S'aimer soi-même, c'est reconnaître sa propre valeur et s'accepter tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si notre réservoir d'amour est vide, comment pouvons-nous espérer en offrir aux autres? Si vous ne vous aimez pas profondément et authentiquement, comment pouvez-vous l'offrir et le recevoir sainement dans vos relations? L'amour de soi est la base sur laquelle toutes les autres formes d'amour peuvent s'épanouir. Souvent, la dépendance affective vient d'un manque d'amour propre. On cherche désespérément chez l'autre ce que l'on ne trouve pas en soi-même. On cherche chez l'autre ce qu'on ne s'accorde pas. La validation, l'affection, le sentiment d'être complet. Cette quête peut nous mener à des relations déséquilibrées et insatisfaisantes. Mais le seul amour qui puisse vraiment combler ce vide, c'est celui que vous cultivez en vous. Cet amour intérieur est inébranlable et ne dépend pas des circonstances extérieures. Apprendre à s'aimer est un acte révolutionnaire. C'est un acte de rébellion contre les normes sociétales qui nous poussent à chercher la validation à l'extérieur. C'est se libérer du besoin constant de validation extérieure et s'accepter pleinement avec ses forces et ses faiblesses. C'est un processus continu qui demande de la pratique et de la persévérance. C'est se regarder dans le miroir chaque matin et se dire « Je suis digne d'amour, tel que je suis ». Ces affirmations positives peuvent transformer notre perception de nous-mêmes. Alors, comment cultiver cet amour de soi? Il existe de nombreuses pratiques qui peuvent nous aider à renforcer notre amour propre. Commencez par vous traiter avec la même gentillesse, la même compassion et le même respect que vous offririez à un être cher. Soyez patient avec vous-même et reconnaissez vos efforts. Prenez du temps pour vous, occupez-vous de vos besoins, nourrissez votre esprit. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent de la joie et du bien-être. En faisant cela, vous construisez une base solide d'amour-propre qui enrichira toutes vos relations.
L'amour de soi se cultive jour après jour, par des actions concrètes. Intégrez ces exercices simples à votre quotidien et observez la transformation. D'abord, accordez-vous du temps, sans culpabiliser. Que ce soit lire, se promener, prendre un bain ou méditer, offrez-vous des moments précieux pour vous recentrer et vous ressourcer. Ensuite, tenez un journal de gratitude. Notez chaque jour 3 choses que vous appréciez chez vous. Une qualité, un talent, un trait de personnalité ou une petite victoire. En vous concentrant sur le positif, vous nourrissez l'amour et l'estime de soi. Le pardon est aussi essentiel. Pardonnez-vous vos erreurs passées, les fois où vous n'avez pas été à la hauteur. Acceptez que vous êtes humain et que l'imperfection est normale. Enfin, entourez-vous de personnes bienveillantes qui vous aiment et vous soutiennent tel que vous êtes. Leur énergie positive est contagieuse et vous aidera à développer une image de vous plus positive et aimante. Le bonheur n'est pas un sport d'équipe, contrairement aux idées reçues. Le véritable amour de soi, c'est savoir apprécier sa propre compagnie. Si vous ne supportez pas d'être seul avec vous-même, comment pouvez-vous attendre de quelqu'un d'autre qu'il le fasse? Je sais que cela peut sembler intimidant au début, surtout si vous avez l'habitude de dépendre des autres pour votre bonheur. Mais croyez-moi, il y a une liberté incroyable à trouver le contentement en soi. Commencez petit, allez prendre un café seul, promenez-vous, ou asseyez-vous simplement en silence et appréciez l'instant présent. Petit à petit, vous vous sentirez plus à l'aise avec vous-même et vous réaliserez que le bonheur n'est pas quelque chose qu'on trouve chez les autres, mais quelque chose qu'on cultive en soi. C'est une source intarissable. Alors, libérez-vous du besoin de validation extérieure et découvrez la joie d'être en votre propre compagnie. Vous êtes bien plus fort et capable que vous ne le pensez. Pendant longtemps, beaucoup d'entre nous ont cherché la validation à l'extérieur. Nous avons soif de l'approbation des autres, nous efforçant de plaire et de correspondre aux attentes de la société. Mais cette quête incessante de validation extérieure ne conduit qu'à la frustration et au doute. Quand on dépend de l'opinion des autres pour se sentir bien, on leur donne le pouvoir de décider de notre valeur. On devient prisonnier de leur perception, à la merci de leur jugement. Il est temps de briser ces chaînes et de reprendre le contrôle. Notre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de nous. Nous sommes dignes d'amour et d'appartenance simplement parce que nous existons. Concentrez-vous sur vos propres valeurs et vos aspirations. Trouvez votre voie, poursuivez vos rêves et soyez vous-même. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir et vous méritez de briller. Le chemin vers l'indépendance émotionnelle est un marathon, pas un sprint. Il y aura des hauts et des bas, des moments d'euphorie et des moments de doute. Il y aura des jours où vous vous sentirez forts et confiants, et d'autres où les vieilles insécurités referont surface. C'est normal. L'important est de ne pas se laisser décourager. Rappelez-vous que chaque pas en avant, même petit, est une victoire. Chaque fois que vous choisissez de vous aimer et de vous respecter, vous construisez un avenir plus sain et plus épanoui. Soyez patient. Le changement prend du temps, surtout lorsqu'il s'agit de déconstruire des schémas émotionnels ancrés. Accordez-vous la même bienveillance et la même compassion que vous offririez à un ami en difficulté. Section 2. Célébrez les petites victoires. Sur le chemin de la guérison émotionnelle, il est essentiel de célébrer chaque petite victoire. On se concentre trop souvent sur ce qui reste à faire, au lieu d'apprécier le chemin parcouru. Prenez le temps de reconnaître et d'honorer vos progrès. Avez-vous réussi à dire non à une demande qui vous gênait? Avez-vous passé une soirée seule sans angoisser? Avez-vous exprimé vos besoins avec plus d'assurance? Ce sont des victoires importantes. En reconnaissant vos progrès, vous renforcez votre confiance en votre capacité à changer. Vous créez un cercle vertueux d'amour-propre et d'autonomie. N'attendez pas d'avoir atteint le sommet pour célébrer. Chaque pas vers votre bien-être émotionnel est un exploit. Soyez fiers de vous. Se libérer de la dépendance affective, c'est renaître. C'est une transformation qui vous permet de découvrir votre force intérieure, votre valeur et votre capacité d'aimer et d'être aimé sans vous perdre.
Vous avez le droit d'être heureux seul, de vous choisir et de construire une vie qui vous comble. N'oubliez jamais ça. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à Mindset Gagnant. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.